La force soit avec vous. J'ai constaté une vergence dans la force. Cet enfant est dangereux. Il deviendra un Jedi? Oui. Toujours par deux, ils vont. Le maître et son apprenti. Tu as été bien formé. Ils ne feront pas le poids face à toi. Star Wars épisode 1, La menace fantôme, qui est le 4e film produit, mais en fait le 1 qui en fait fait le 4, enfin bon, je sais pas si vous suivez, mais bon, c'est un peu le bordel, hein, les productions de Star Wars. Comprenez que là, on parle du premier épisode, chronologiquement parlant. Nous suivons au début le Jedi Qui-Gon Jinn et son padawan Obi-Wan Kenobi, envoyés en mission de négociation face à la Fédération du Commerce, qui impose un blocus commercial à la planète Naboo. Après moult péripéties et sans négociation, les Jedi arrivent à secourir la princesse de Naboo et à s'enfuir. Malheureusement, dans leur fuite, le vaisseau est endommagé et les voilà contraints de s'arrêter dans une petite planète du nom de Tatooine. C'est ici qu'ils vont faire la rencontre d'un jeune garçon extrêmement sensible à la force du nom de Anakin Skywalker. À sa sortie en 99, le film divise fortement le public. Beaucoup de fans de la trilogie originale lui reprochent un ton trop enfantin, la présence envahissante de Jar Jar Binks, mais on va en reparler, ou encore des personnages jugés parfois trop rigides. Malgré tout, et surtout avec la sortie de la post-logie, parce que faut en parler aussi, le film fut un peu réhabilité par les fans. Bon, en vrai, c'est surtout qu'il y a eu bien pire. Mais ça aussi, on va en reparler, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, pour en parler ce soir, Cookie au micro, toujours prêt à analyser. Dans l'univers Star Wars, rien ne peut lui échapper. Avec humour et passion, il décortique chaque scène en mangeant des cookies de manière un peu obscène. Bonsoir, Cookie. Bonsoir. Obscène. J'ai un OnlyFans de cookies. Coco débarque au micro, toujours prêt à causer ciné. Mais avant d'enregistrer, c'est ses pattes qu'il doit avaler. Phrase vendeur et analyse à gogo, voici l'inimitable Coco. Bonsoir Coco. Bonsoir, et je suis littéralement en train d'attendre des pâtes carbonara, donc c'est parfait. Bon, comme on dit, chaque fois maintenant on arrive à prédire ce que tu vas manger tous les, tous les podcasts. Tarantino est un critique au cœur fragile. Depuis qu'on a osé critiquer Eternal Sunshine of the Spotless Mind, il est en deuil cinéphile. Il soupire, il râle, il menace presque de quitter la salle, mais 5 minutes plus tard, il est déjà reparti pour un débat fatal. Bonsoir, Tarantino. Bonsoir. J'ai hésité à dire Le Village, mais on arrête de taper sur Le Village, donc bon. Récemment, c'est Eternal Sunshine. Oui. Et ça m'a fait encore plus mal que Le Village. Donc, And attends. Il consomme des films gore en intraveineuse, mais ses nuits sont douces et mielleuses depuis qu'il a Anakin sur Mustapha en guise de veilleuse. Bonsoir, Gege. Elle est pas mal, j'aime bien, j'aime beaucoup. Mais toi, en plus, tu fais quasiment des alexandrins, hein, des sonnets même. Donc, C'est quasiment, mais c'est pas évident parce que franchement, je me répète souvent parce que les gimmicks sont un peu les mêmes, les pattes, Tarantino qu'on chie sur ses films qu'il choisit, les cookies de cookies. ouais, Mais bon, c'est on pas, connaît c'est pas maintenant, évident. hein. C'est bon, on est habitué à tout ça. Si vous n'avez pas vu ce film, ou si vous êtes un peu étranger à l'univers Star Wars, sachez qu'on va spoiler à mort. Donc, si vous n'avez pas vu le film, allez le voir et revenez ici. Voilà. Fait, oui, d'ailleurs, par rapport à ça, c'est vrai qu'on fait jamais de trucs spoilers, mais bon, je pense que si les gens écoutent, c'est que normalement, ils ont vu le film, je pense. Ou alors, Ouais, et puis bon, il y a prescription, je pense que, honnêtement, si t'es pas, en fait, je pense que si t'aimes pas l'univers Star Wars, du coup,
Enfin, Oui, comment bah dire ça? surtout que Si t'aimes un peu, tu l'as vu. Si ça t'intéresse, c'est pareil, je pense que tu l'as vu. Et puis si jamais bah, t'as rien vu de l'univers, c'est totalement étranger, bah, t'as rien vu. Et du coup, ça t'intéresse pas ce qui tourne autour. Donc oui. l'univers, les livres, le lore et notamment bah, ce podcast. Donc voilà. Eh bien, alors je vais entamer l'analyse de mon côté. Alors, la menace fantôme. Alors, c'est vrai que pour un choix de pourquoi ce film en fait Star Wars précisément, il faut savoir que moi l'univers Star Wars, je l'ai découvert avec ce film. Donc ce qui m'empêche pas d'être quand même assez critique. C'est-à-dire que c'est pas pour autant que j'ai découvert l'univers que je me dis qu'il est incroyable, que c'est le meilleur de tout, prélogie, trilogie, postlogie confondue. Non, non, il a ses défauts, mais disons que en fait, c'est vraiment facteur de son époque, je trouve. La trilogie avait commencé dans les années 70 à peu près. Là, on est dans les débuts des années 2000. Et clairement, tu sens cette vague pour reconquérir des nouvelles, un nouveau public, en fait, tout simplement. Des nouvelles têtes, des nouveaux jeunes. Et, et bah, ça a marché sur moi. Parce que clairement, bah, le film fonctionne. Je suis désolé de dire ça, et je vais enfoncer une porte ouverte directement. Jar Jar Binks, bah, il me fait rire. Vraiment, et c'est honnête, c'est vraiment véridique. Pour moi, quand j'étais gamin, Jar Jar Binks me faisait rire. Aujourd'hui, de l'avoir revu, ça faisait très longtemps que j'avais pas revu d'ailleurs La Menace Fantôme, mais il me fait toujours autant rire. C'est des trucs bêtes, mais quand il se coince là, il passe sa bouche dans les réacteurs, dans le faisceau électrique entre les deux réacteurs pour avant la course de pod, bah et que la langue qui pendouille, je sais que les gens râlaient en disant ouais c'est débile et tout, mais moi putain, moi je suis, mais c'est pas juste je souris, c'est je rigole quoi. Donc il y a plein de détails où les gens râlent, mais moi je trouve que c'est parfait. Alors déjà, on enlève les combats très rigides de la trilogie, parce que bah, on peut dire ce qu'on veut, mais le nouvel espoir, Obi-Wan contre Dark Vador, ah, c'est deux bâtons qui se donnent des coups. Là, clairement, bah, je suis désolé, Dark Maul, enfin, musicalement parlant, le personnage, juste le double sabre laser, je suis désolé, avec la musique, ça fonctionne. Il y a vraiment la course de pod. Je suis désolé, même encore aujourd'hui, ça fout une claque monumentale à des productions. euh, coucou Marvel. Je suis désolé, ça a été fait en 99 et encore aujourd'hui, les effets spéciaux, ils sont cool quoi. Donc je comprends qu'on ait craché dessus au début parce que bah, les fans de la première heure de la trilogie, bah c'est toujours compliqué. T'es attaché à les premières bases et quand t'as des choses qui sont refaites, qui réexpliquent l'histoire de base, bah forcément ça râle. Aujourd'hui, on est clairement encore dans cette vague où il y a des suites à gogo, des prélogies à gogo, et visiblement dans les années 2000, c'est déjà des choses qui se mettaient en place. Et ça se comprend, parce qu'aujourd'hui, on râle tous, hein, quand on parle d'un énième film Pierre des Caraïbes, quand on parle de ce genre de choses, on gueule. Tiens, il va y avoir un Toy Story là qui va sortir. Bah oui, on râle. Mais bah oui, cette conquête d'une nouvelle génération, moi j'ai été pris dedans. Même pour dire que le deuxième, l'attaque des clones, ça a été un de mes préférés pendant longtemps. Bon, après, j'ai grandi, et heureusement, je suis devenu un peu moins con. Mais voilà, la menace fantôme, je trouve que ça fonctionne parce que il y a des musiques qui sont ultra prenantes. Ils ont réussi à garder le thème et à rendre quelque chose de très biblique. Deux, les combats sont incroyables, les effets spéciaux sont fous. Jar Jar Binks fonctionne très bien. À côté de ça, je trouve que les acteurs jouent pas hyper bien en réel. L'acteur qui fait Anakin, je trouve qu'il fonctionne, mais tout le reste, je trouve qu'il y a ce côté, comme je l'ai dit en intro, très rigide. C'est très protocolaire. Vraiment, ça manque un peu de fluidité. Et je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui découvrait l'univers. Et c'est vrai qu'on peut être perdu par toutes les informations. Même s'il y a le texte de début d'introduction qui t'implante le décor avec la Fédération du commerce, je trouve qu'on peut être perdu par la totalité d'informations qu'on peut te donner. Euh, je vais prendre comme exemple Dune, dernièrement, qui pareil te donne énormément d'informations de science-fiction. Moi personnellement, les Dunes, j'ai vu le 1, j'ai vu le 2. Sur l'instant, je les ai trouvés excellents. Je les ai oubliés peu de temps après. Alors, je sais pas si c'est parce que je m'intéresse plus à Star Wars, et du coup, c'est ce qui fait que quand je l'ai vu la première fois, j'ai tout de suite compris ce qui se passait. Mais les Dunes, je les ai oubliés. Star Wars, bah ouais, en se disant que bon, tu découvres l'univers avec ce film, ouais, t'es peut-être un peu perdu, et je comprends. Après, d'un autre côté, la Force.
Je pense que c'est quelque chose qui parle, même si t'as pas vu les Star Wars, tu sais ce que c'est qu'un Jedi, tu connais les noms, tu connais Anakin, tu connais Obi-Wan, même si t'as pas vu les films. Mais bon, je comprends, on peut être un peu perdu. Je étais obligé de voir les autres pour vraiment t'intégrer à l'univers et t'imprégner de tout ça. Donc je comprends qu'aussi qu'il y a des gens qui ont pu gueuler en disant qu'on comprend rien. Mais bon, voilà, c'est pas, ça parle quand même à des initiés. Voilà, donc bon, il y a quand même pas des choses qui sont parfaites, voilà. Mais bon, voilà, non, franchement, en dehors de ça, je trouve que le film est très bien, il se tient très bien. En termes de durée, il est très bien, ni trop, ni pas assez. Donc non, franchement, je trouve que le film fonctionne et Jar Jar Binks est drôle. Voilà, c'était mon intervention. Est-ce que quelqu'un peut tout de suite me balancer une chaise à la gueule? Non, je tiens à mes chaises. Je tiens mes chaises avant tout. Eh bien, Coco, tiens, pour changer, parce qu'à chaque fois je dis Régis ou Tarantino, donc tiens, Coco, est-ce que t'as fini tes pâtes à la carbonara pour nous dire ton avis sur le sujet? Pardon. On va voir si on la garde au montage ou pas. On la Non, mais garde. oui, oui, totalement. J'allais dire rien que dire, est-ce qu'on le garde au montage? En général, ça se garde au montage. Oui. Non, mais oui, enfin, tout ça pour dire que je suis au milieu de mes pâtes carbo, mais oui, totalement, je peux intervenir. Disons que c'était un peu. J'avais beaucoup entendu parler des analyses des fans sur Internet que la prélogie, que la prélogie était pas forcément ouf, que tel truc était pas ouf, machin. Mais vu que j'avais pas vu les films, ça me semble pas forcément pertinent. Et du coup, après l'avoir regardé une première fois, donc il y a quelques années maintenant, et l'avoir regardé récemment, je dois dire que c'est quand même vraiment un bon film, quoi, un très bon film. Je m'attache pas personnellement au personnage de Jar Jar Binks, mais je pense qu'il me parle pas, tout simplement, donc c'est passable. J'aime beaucoup l'introduction d'intrigues politiques qui prend une certaine place dans le scénario. Je sais que ça va faire râler pas mal de gens, mais je trouve que c'est bien. Je pense que c'est aussi pour ça que les gens avaient râlé sur ce Star Wars, c'est que George Lucas, enfin l'équipe Star Wars en fait, jouait sur 2 fronts. C'est-à-dire qu'il y a rendre ultra cohérent, l'univers, de space opéra de Star Wars en y instaurant, des intrigues économiques, relativement complexes. Bon, on parle d'une route économique, interdite, donc encore on n'est pas sur le marché du Bitcoin non plus et heureusement, mais c'est quand même assez relativement complexe, donc il y a ça dans le scénario et il y a aussi l'idée de vouloir plaire, aux plus jeunes et donc notamment avec des personnages de Jar Jar Binks qui sont là pour faire rire un peu les plus petits, quoi. Et je pense que du coup, cette grosse différence, dans ce film, je pense qu'effectivement, ça donne l'impression que le film sait pas sur quelle chaise s'asseoir. Mais je sais pas, je trouve que le film marche. Le film marche surtout parce que ce qu'il perd en entre guillemets «en narration», et je dis perd, dans le sens moi j'apprécie beaucoup, mais dans le sens où les gens peuvent se faire chier. Il le rattrape en chorégraphie où c'est beaucoup plus chorégraphié effectivement que la trilogie originale et c'est vachement mieux. Je sais qu'il y avait des fans qui avaient râlé parce que les fans de Star Wars ne passent leur temps qu'à râler sur leur propre saga. Heu, il y avait des fans qui avaient râlé comme quoi c'était surchorégraphié, machin et j'ai envie de dire oui, enfin c'est des Jedi qui se battent, dans une guerre, de l'espace, je veux qu'ils se battent de manière kitsch, sinon il y en a, il sort un Blicky, il sort un pompe, il met fin et c'est super quoi et super, la guerre des étoiles, trop bien. Une guerre de drones en fait, qu'on suit sur Twitter, mais c'est excellent. Mais oui, enlevons toute chorégraphie et toute beauté finalement au cinéma. Non, pas du tout. C'est surchorégraphié et c'est très bien. La musique marche, exceptionnellement bien. Je pense que c'est, la musique qui de toute façon, c'est John Williams, qui doit faire, 50 40 du succès du film. Parce que c'est la musique qui sublime les combats, qui sublime, la mise en scène, qui sublime, le scénario. On entend déjà le thème de Anakin, dans l'épisode 1. Il y a des notes. Ouais, il y a les notes. Donc rien que ça, c'est un détail qui est quand même assez, exceptionnel et au niveau des jeux d'acteurs, bah, c'est pas choquant, mais c'est pas non plus, oui, je suis juge un peu là-dessus. C'est pas, le jeu est pas exceptionnel, quoi.
Mais voilà, honnêtement, ouais, non, quand même un film assez, franchement assez efficace, quoi. Et efficace, non, je dis efficace, mais c'est un peu bas de plafond comme analyse. Je trouve que c'est vraiment un bon film et ouais, mais surtout vraiment sublimé, les chorégraphies et la musique, principalement. Et le fait qu'il s'intègre bien, ou plutôt, c'est même pas qu'il s'intègre, qu'il pose les bases de beaucoup de choses dans l'univers Star Wars et l'univers étendu. Donc ouais, je le trouve bien. Ça veut pas dire qu'il a pas des défauts, mais je le trouve assez essentiel à la saga Star Wars. Voilà. Je rebondis juste sur, la partie politique effectivement que j'avais pas parlé, parce que quand tu es, petit, bah, ça te paraît un peu obscur et justement je trouve que Jar Jar Binks apporte cette légèreté à l'ensemble, en fait et pour autant, je trouve qu'il y a un regard politique qui est ultra intéressant. Mais effectivement, la communauté Star Wars est sûrement une des pires communautés de fans de cinéma, à côté de ça, tu as les fans d'Harry Potter qui s'aiment. Tu as les fans du Seigneur des Anneaux qui sont oh là là, qui sont des hobbits joyeux dans une, dans une contrée. Mais les fans de Star Wars, entre la prélogie, la trilogie, la postlogie, parce qu'il y a des fans de postlogie, c'est une catastrophe. Mais ouais, non, je suis d'accord avec toi qu'on peut être perdu par la partie un peu plus politique, du coup, de tout ça. Mais ouais, en fait, le truc, c'est que entre guillemets, on peut être perdu, mais je la trouve quand même super cool, justement. C'est Ouais. puis quelque part, bon, c'est pas seulement que c'est un peu obscur, c'est que c'est bien écrit. C'est-à-dire que l'une des origines de la guerre à venir, euh, dans Star Wars épisode 1, c'est la fermeture d'une route commerciale Mm. transportant des vivres allant de planète en planète. Si on le met en parallèle avec la situation politique d'aujourd'hui, où le détroit, ou un détroit où transite énormément de pétrole qui est amené aux États-Unis et notamment aux pays d'Europe. J'ai oublié le nom du détroit actuellement. Oui, avec la fermeture du détroit d'Ormuz et la hausse des prix de l'essence, bah c'est bien, c'est intéressant. C'est-à-dire que, alors oui, on ne veut pas forcément retrouver toute la réalité dans la fiction, mais l'idée de déjà voir ce qu'il y a dans la réalité et de voir que c'est bien intégré dans la fiction et que quand même il peut y avoir des midi-chloriens et des hommes tout peints de partout qui se battent en faisant des chorégraphies, bah ça rend ça super cool. Tout Voilà, à j'ai fait. fini. Euh, Régis, toi qui as peut-être grandi avec la trilogie originale, veux-tu nous dire ton point de vue sur tout ça? Tu me prends pour un si vieux que ça? Non, Ah t'as non, découvert. le seul T'as que j'ai vu découvert. au cinéma, c'est le 3. Ok. Le 3 où enfin je dis le 3, c'est celui qui où il se fait carboniser sur Mufasa. Ouais, c'est ça. Mufasa. Ouais, voilà. Alors, bon, oui, après je connais tous les Star Wars, voilà, je les ai regardés, je suis pas un grand fan, mais j'aime bien les regarder quand c'est de la bonne qualité. Et donc celui-là, bah, comme je le connaissais, je me suis un peu regardé les détails et machin. Euh, ouais, il y a des défauts. Bah, je suis désolé, mais moi, Jar Jar Binks, non. Moi, je suis plutôt team. Soit c'est un gros débile, ou soit c'est un site. Je peux pas. Oui, c'est vrai, il y a la théorie du site, c'est vrai. Et en fait, quand il regarde, ouais, tu peux, s'il est pas débile, c'est un site. Hein. Parce que quand tu regardes dans le 2 et le 3 ce qu'il nous fait, ce qu'il nous pond. Euh, Après, tu vois, les jeux d'acteurs, bah, pour ce qu'ils ont, bah, je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien parce que quand on sait que père George Lucas déteste diriger les acteurs et quand il faut tourner des scènes pour direction d'acteurs, il est plutôt en train de se barrer ou de se planquer. Donc, bah, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent. Il y a des moments, bah, tu vois que c'est pas encore réglé parce que il y a des moments, tu vois, je vais l'appeler Liam Neeson parce que son nom à la con, j'y arrive pas. Tu vois qu'il sait pas où regarder. Il cherche, tu le vois, des fois il bouge la tête, mais tu sais pas ce qu'il doit regarder. Comment dire? Palpatine, bon, c'est un très bon manipulateur. Et donc, en regardant les détails, je suis désolé, si les mecs ne voient pas avec sa cagoule, avec juste sa capuche, que c'est Palpatine, c'est des bandes de rois des cons. Parce que franchement, tu le reconnais. Juste le bas du visage, je me suis amusé à regarder.
tu le reconnais, quoi. Que Palpatine, c'est l'autre Dark Maul, là. Tu le reconnais bien, quoi. Donc, je me suis dit, tiens, c'est drôle, personne le reconnaît, alors que tu vois bien quand même la moitié de son visage. Mais, ouais, après, je suis d'accord dans le truc avec vous. Par contre, ouais, je trouve qu'on ressent bien le côté, chez Jedi, le côté samouraï. Avec leur tenue, inspiration, tout ça. Je trouve qu'on sent bien un peu le côté samouraï de ce que voulait faire, comment il s'appelle, j'ai perdu son nom, Lucas. Et j'ai adoré Dark Maul, qui nous fait passer les morts pour des cons. Parce que quand tu regardes, comment il s'appelle, Liam Neeson mort, c'est le seul qui meurt, et tout le monde dans les autres films Star Wars ressuscite grâce à la cuve à Bacta, ou se font greffer des pattes comme à la Dark Maul. Donc je me dis, c'est une mort complètement con quand même. Ouais. Et là, non, c'est pas de la faute à Lucas, hein, c'est la faute à tout le reste qui ont fait, bon, bah non, lui, on va avoir personnage, on va le reprendre et on le fait vivre. Je me dis pourquoi ils l'ont pas fait pour lui, parce qu'il aurait pu faire. Et voilà. Ah, je vois, comme toi, comme on disait tout à l'heure, Coco, je trouve que là, c'est. Avec ce qui se passe maintenant, on retrouve bien des liens par rapport à la fédération, à tout ça. Je trouve que les VFX sont bien faites pour l'époque. Si je suis d'accord, mais pas mal de branlés à des Marvel de maintenant. Coucou Ant-Man 3 et Black Panther 2. Et comment dire, et même les comment ça s'appelle les DC de Snyder. Et je voulais rebondir aussi sur le fait des suites. Je trouve que en fait les suites, ça vient de notre faute à nous, le public. C'est que dès qu'il y a une suite, on va tous le voir. Par contre, dès qu'il y a un film original, bah il fait un bide. Donc les studios, bah malheureusement, ils sont obligés de se dire, comme ils ont des actionnaires, il faut leur faire de la thune. Et qu'est-ce qui fait plus de thunes? Bah c'est les suites. Donc malheureusement, on va en bouffer et on en bouffera toujours des suites parce que bah c'est ce qui fonctionne. Ah, tu parlais Toy Story 5, on va avoir la Reine des Neiges 3 et 4 hein, qui est prévu. Donc un Indestructible 3, donc non, on va en bouffer les suites en tirant, voilà. Je suis assez d'accord, notamment par exemple le live action, enfin le live, entre guillemets, sur l'histoire de Mufasa, où tout le monde s'accordait à dire que c'était de la merde, mais ça a fait ça a fait des entrées, mais faramineuses. Enfin, et effectivement, les gens continuent à dire que c'est de la merde, ça joue sur la nostalgie, ils y vont, sauf que ça fait des entrées, donc du coup, bah, ça génère de l'argent. Donc Ah oui, oui. je suis d'accord. Et pourquoi les gens ils y vont? Parce que généralement ils y vont avec leurs enfants. Ouais, c'est ça. Pour les enfants, et allez, si t'as un enfant ou t'es séparé, bah ça fait 2 places. Si tu vas toute la famille, ça peut faire 3-4 personnes, donc ça génère du pognon. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec la postlogie. La postlogie, ça a été encore une fois une manière de renouveler le spectateur et amener des nouvelles têtes, en fait. Ouais, c'est pour ça qu'ils nous ont fait un remake des 3 premiers. C'est exactement ça. Enfin, les 3 premiers des années 70, quoi. Surtout le premier avec la lune destructrice, enfin avec un nouvel empire. Enfin, clairement, c'est du copier-coller. Ouais. Bon, et après, Lucas, il peut remercier quand même Disney d'avoir fait de la merde, 3 Star Wars de merde, et pour habiliter ces 3 à lui. Hein. Oui, non, mais tout à fait. Hein, clairement, ça a permis, comme c'est ce que je disais, la menace fantôme, maintenant, elle est bien plus haute. Hein, alors que tout le monde chie dessus. Alors si, un autre point où les gens ont énormément chié dessus, c'est les médicloriens. Parce que en fait, ça contextualise, on va dire, quelque chose d'assez mystique, la force. Il n'y avait pas de lien, on n'expliquait pas ce que c'était que la force, c'était un pouvoir un peu mystérieux. Et là, en gros, on a dit, ouais, c'est des particules dans ton corps, voilà. Ouais, ils auraient voulu faire comme il aurait fallu faire comme la race de Yoda. Oui, ouais. Yoda, on saura pas sa race. Non, c'est vrai. Et on le saura pas. Que c'est marqué quand ils ont vendu quand Lucas a vendu son comment dire Lucasfilm, ça a été mis dans les contrats comme quoi la race de Yoda ne devra être dévoilée sous aucun prétexte. D'accord. Donc ça si Disney décide vraiment ça, il respecte ça, on le saura pas. D'accord. Parce que quand tu regardes pour Mandalorian, bébé Yoda, on sait pas d'où il sort. Hein. Non. On sait Il pas a été ça. trouvé. Il a été trouvé, et pareil, sa race ni sa planète, on le saura pas.
Et c'est pareil, tiens, je pensais à revenir sur toi, les gens gueulaient pour celui-là, ce Menace Fantôme. Pareil, est-ce que les gens se sont pas fait des films, toi, en se faisant leur propre histoire? Ils ont vu les trois premiers, ils se sont fait, tiens, est-ce que, toi, Anakin, je le voyais bien comme ça, maçon, et puis lui, il est arrivé, il aura sorti ça, oh bah c'est de la merde, bah oui, parce que t'as pas aimé, parce que toi, tu t'es fait ton propre film, et que finalement, bah lui, il est parti sur autre chose. Eh bien, du coup, Tarantino, est-ce que tu veux prendre, nous dévoiler ton point de vue sur tout ça? Est-ce que tu as découvert Star Wars avec la prélogie, pardon? Alors moi j'ai découvert Star Wars certainement avec la prélogie. Que bah j'étais tout gamin quand je les ai vus. Et je pense que ça devait être au moment où le troisième est sorti, je pense. Le troisième est sorti en 2005, si je dis pas de bêtises. Ouais, excuse-moi, je me permets, je t'entends un peu. Enfin, moi personnellement, je t'entends un peu lointain. Ah, j'ai l'impression qu'il a Ouais, mais touché c'est un du micro. peu. Alors, en fait, je suis super loin du micro. Non, Là, ça a l'air d'être bah, mieux. ouais, j'ai le micro quasiment dans la gueule, là. Je suis en train de le mâcher en même temps que je vous parle. Pauvre micro. Il faut vraiment que je change la saison 2. Vive un bon micro. On va lancer un Kickstarter financement. Ouais. Faites des dons sur Olifan. Mais non, bah c'est vrai qu'on a on a un shop. Acheter les mugs, acheter tout. Ah oui, les t-shirts. Le mec, Ah, vas-y. Donc ouais, ça devait être dans ces années-là que j'ai découvert Star Wars. Avec mon cousin, on avait dû regarder ça et après on s'amusait à se battre avec les jouets et le sabre laser dans le jardin. Mais ouais, je trouvais ça rigolo, mais je crois que quand j'étais gamin, j'avais pas trop tout compris au lore et à l'histoire, quoi. C'était juste rigolo parce que bah, y a des sabres laser et tout ça, quoi. Je crois que c'était plus ça. Après, un peu plus tard, j'ai vu la trilogie. Mais du coup, pareil, j'étais quand même assez gamin. Du coup, je les ai pas revus depuis très, 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 très longtemps. Et je voulais me les refaire justement, mais je voulais commencer par le 4. Je voulais les reprendre Ah. par le début du début. Et du coup, bon, j'étais pas très content, mais bon, on s'est dit, vas-y, C'était il tout faut le cassé. regarder, on va regarder. Ouais. Du coup, verdict de ce visionnage avec un regard récent. Que dire? Je sais pas, le film m'a fait rigoler, mais en même temps, je me suis fait chier. En même temps, j'ai pleuré. En même temps, je me suis moqué. Mais en j'ai même été temps, j'ai chier. frissonné. Il y a plein de trucs en fait. Et j'aime quand même bien ce film, mais je sais pas, je pourrais pas dire que je l'adore. Non. En fait, il y a plein de trucs que je trouve très très bien foutus. C'est un film familial qui fonctionne très bien, comme a dit Gégé tout à l'heure. Et après, moi, Jar Jar Binks, bon, il est marrant, mais bon, je trouve que c'est un peu trop redondant. Voilà, je sais pas. Enfin, en fait, des fois, j'ai l'impression qu'il est là pour servir une sorte de Deus Ex Machina. Que, en gros, au lieu de faire un Deus Ex Machina, on a mis Jar Jar pour qu'il clarifie les situations avec son incompétence, quoi, en gros. J'ai un peu ressenti le truc comme ça. La scène de combat, vraiment, je la trouve vraiment super bien foutue. Elle te fout les frissons, tu as la tension qui monte, tu as la musique qui tabasse, mais te fait vraiment ressentir un truc et tu te demandes vraiment qu'est-ce qui va se passer, quoi. Je sais pas, j'étais vraiment dedans. Et il y a d'autres moments où, bah, je sais pas, j'étais perdu parce que je comprenais pas vraiment ce qui se passait. Les trucs politiques, on les lance, mais en même temps, j'étais un peu largué. Et il y a des moments, je sais pas, que je trouvais long, ou alors des moments, bah, juste, je me disais, ah bah mince, les effets spéciaux, ils ont pas très bien vieilli. Et
Ouais, non, c'est pour ça qu'il y a plein de trucs. Voilà, c'est un peu les montagnes russes en termes d'émotion, ce film. Mais globalement, j'aime bien. Mais voilà, quelques euh, petits trucs qui m'ont un peu dérangé. Mais voilà, rien de bien grave. Après, c'est vrai que je connais pas assez le lore et le contexte et tout ça. Et c'est pour ça que je voulais essayer de revoir vraiment avec dans l'ordre chronologique. Parce que pour moi, il y avait beaucoup plus d'explications dans les premiers. Parce que c'est là où on introduit toute l'histoire. Alors que le 1, j'ai l'impression qu'il s'adresse à la fois à un nouveau public, heu, parce qu'il est sorti, 15 ans après le 6. Donc pour ça, j'ai l'impression qu'il essaie de faire quelque chose qui peut marcher pour le grand public, mais en même temps, qui doit quand même parler, à ceux qui connaissent déjà la saga. C'est pour ça que je pense qu'il y a des trucs où tu un petit peu perdu. Après, c'est vrai que comme tu disais, Gage, l'histoire de la Force, c'est quand même des trucs qui sont enfin, pour moi, qui sont quand même assez ancrés. Du coup, tu vois à peu près ce que c'est. Donc, tu pas censé être trop perdu non plus, mais il manque quand même quelque chose. Je comprends, mais est-ce que tu as vu les 2 autres depuis? Non, pas encore. OK. Non, j'ai pas eu le temps. Mais du coup, j'ai hésité à les reprendre directement depuis le 4 vers le 4, 5, 6. Et après, je ferai le 2, 3. Je pense. Je sais pas si ça va faire comme ça, mais j'ai vraiment envie de regarder depuis le début de sortie. Mmh. Après, oui, je pense que ça dépend aussi de ce qu'on attend parce que, bah, je pense que toi, pour toi, ça passera mieux de faire 4, 5, 6 et ensuite de taper les 1, 2, 3 et voilà et après faire la postlogie, ça te paraîtra à mon avis plus parlant, je pense. Parce d'ailleurs, en fait, il y a un truc dont je me suis toujours demandé comment ça faisait en fonction des gens, s'ils le regardaient d'abord 4, 5, 6 ou d'abord 1, 2, 3. C'est, attention, spoiler, du coup, ça te casse complètement l'effet de la découverte. Oh mon Dieu, Dark Vador, c'est le père de Luke, quoi. Après, pour être honnête, pour être honnête à 100%, ouais, j'imagine que le meilleur visionnage pour apprécier l'œuvre, ça doit être 4, 5, 6, 1, 2, 3. Mais l'avantage des, comment dire, des 1, 2, 3, c'est que oui, effectivement, vu que c'est des films qui sont axés sur la genèse du, du personnage de Dark Vador, oui, effectivement, le fait de voir son évolution et ensuite de le voir en dictateur sanguinaire aussi, ça peut s'apprécier comme ça. Ça peut, et le fait de. Alors oui, techniquement, ça te spoil ce qui a été un spoiler pour les gens dans les années 80, à savoir l'épisode 5, que Dark Vador est le père de Luke. Oui, mais même si ça te spoil, c'est pas la scène, elle est pas elle est pas moins efficace, je trouve, parce que ce qui est intéressant dans cette scène, c'est la désillusion complète de Luke. Et ça, en gros, bah, que tu sois spoilé ou pas, en fait, je trouve que ça marche quand même. Après, bon, c'est vrai que c'est plus fun de suivre tous les 4, le 4 et 5 du point de vue de Luke, qui du coup est un peu menti par Obi-Wan. Et ensuite d'avoir le spoiler. Mais c'est aussi intéressant, je trouve, si tu rattrapes les 1, 2, 3, ensuite de voir Obi-Wan comme un personnage un peu plus complexe dans le 4, 5. Parce que, Ouais. en fait, c'est quelqu'un qui est. Il y a une vidéo de fans de Star Wars, parce que peut-être les, les œuvres artistiques les plus potentes et les plus qualitatives, euh, notamment meilleures que la postlogie, c'est les œuvres de fans de Star Wars. Et c'est juste un montage. Et la vidéo s'appelle Obi-Wan a des PTSD. Obi-Wan a un syndrome post-traumatique. Et ça prend la scène de l'épisode 4 où Obi-Wan parle du père de Luke, sans le définir. Et ça va, et ça met en montage avec toutes les scènes des films 1, 2, 3 où il fréquente Anakin. Et c'est extrêmement bien fait. C'est extrêmement, enfin, c'est lunaire comme c'est bien fait. Ce qui fait qu'en soi, oui, c'est plus cool de regarder 4, 5, 6, mais honnêtement, tu perds pas forcément beaucoup d'expérience en regardant 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, Comme tu préfères. Honnêtement, d'accord. il y a même un autre ordre qui est possible, c'est que tu fais les 1, 2, 3, 4.
Rogue One. euh, euh, Non, c'est Rogue One avant le 4. Ok, Oui. merci, Lucas m'a corrigé. 1, 2, 3, Rogue One, 4, 5, 6. Et attends, il y a Han Solo Story aussi, qui peut être intégré avant le. Qui se passe entre le 3, si je dis pas de bêtises. Si jamais il y a le moindre doute, Lucas nie son existence. Et donc, tu peux coller la série Obi-Wan aussi entre le 3 et le 4. Hein. Non, non, elle n'existe pas cette série, elle est Ouais, incohérente. voilà. Lucas confirme lui aussi. Elle n'existe pas. Non, parce que Par quand tu contre, regardes voilà. la série plus le menace automne et toute sa clique, tu te demandes pourquoi, surtout le 3, Obi-Wan aurait pu, surtout sur la série, aurait pu buter Dark Vador dès le départ. Oui, Non, non, mais mais la série, elle n'existe pas. la Et attends, série, attendez, il y a même mieux. Tu peux faire 1, 2, 3, Han Solo, Rogue One, ensuite tu fais 4, 5, et ensuite tu fais les 2 films, téléfilms, Les Aventures des Ewoks. Et Et ensuite tu finis par le 6, et ensuite tu fais la postlogie. Et entre deux, il y a le Holiday Specials, là. sinon, tu peux après Rogue One, faut que tu mettes aussi Andorre. Ah oui, il y a la série Andorre. Non, mais c'est ça Avant, aussi. avant Rogue One. Ils oui, avant Rogue One, Andorre. Mais ils ont Rogue tellement. One, non, c'est oui avant. Et Ils ont sinon, tu tellement. peux regarder aussi la version Lego. Ouais, c'est pareil, il y a aussi Skeleton Crow, il y a The Acolyte, il y a Mandalorian, le livre de Boba Fett. Ils ont tellement pressé le linge. Tu vois, t'as un gros linge de Star Wars. Ils l'ont tellement pressé qu'ils ont bu chaque petite goutte qui en est sortie de cette licence. Et Ouais. Après, il y a qu'à voir aujourd'hui. Là, il va y avoir The Mandalorian and Grogu qui sort cette année. L'année prochaine, il y a Starfighter avec Ryan Gosling. Ça n'arrête jamais. C'est incroyable. De l'argent, moi ouais, j'aime mais là, ça. ça va être comment dire. Normalement, ils vont arrêter sur la famille Skywalker. Mais tu regardes The Acolyte, la série, elle se passe longtemps avant la trilogie, les 6 films, les 9 films et puis le reste des séries. Hein. Non, mais c'est La super des- merde. super merde. Oh, c'est chier, je suis désolé. Oh, je veux un mème de Régis qui fait super merde. T'avais c'est de la merde, et là t'as super merde. Ah bah, j'y irai pas moins, hein. Je suis désolé. Là, The Hein Acolyte, j'avais moyennement kiffé. Je m'étais un peu fait chier. C'est Mais je sais pas. de la merde, ça ni queue ni tête. Alors, le seul intérêt c'était de voir un Wookiee Jedi. Voilà, ça c'était cool. Ouais. Et puis on a la petite, le petit personnage espèce de peluche là, on te montre que c'est un débile. Puis finalement à la fin c'est lui qui fait comprendre l'autre Jedi. Dis donc, c'est pas les deux personnages. Gentil, l'autre qui est à moitié pervers, qui regarde les enfants cachés par les arbres. T'as Dark machin à la fin qui regarde, on a la série Twilight, qui regarde l'autre se baigner et la copine aussi le rejoindre. Ah, non, c'est vraiment très bien. Hein. Ça, c'est. Tu as le mec qui gueule, hey, viens là! Mais pourquoi tu gueules? Elle est à 2 mètres de toi. Donc, non, Oui. c'est Non, de mais la- oui. C'est écrit avec le cul. Comme il savait pas quoi faire, bon, oh bah dis donc, on va rajouter Yoda, comme ça aura un petit lien, ça va faire venir les fans. Ouais, bah torche-toi le cul avec. Hein. Je connais pas du tout The Acolyte. Je suis allé regarder ce que c'était parce que vraiment j'en ai jamais entendu parler. Oh, Déjà, t'en as je pas vois regardé. 33 personnes, enfin, 33% des utilisateurs ont aimé. Donc déjà, ça fait vraiment pas beaucoup. Et les images me font vraiment pas envie. Et pourquoi il y a The Mask avec un sabre violet? Une Bah, image. il y a des trucs que personne ne sait. Même eux, quand tu regardes le discours de la scénariste, la showrunner, même elle, des fois, elle savait même pas. The À un Mask moment avec donné, un. ouais, non, mais à un moment donné, pareil. Quand le mec, à la fin, elle met le casque du méchant Ah oui. de la série, tu l'entends respirer à la Dark Vador. Et Oui. Dark Vador n'existe pas. Non, mais oui. c'est pour rappeler aux fans d'avoir un petit coup de. Ah, Ouais, vous vous souvenez de ce que vous regardez? Vous vous rappelez, hein? Ah, puis le méchant, il a un masque trop cool comme Dark Vador. C'est un peu ce qu'ils ont fait avec Quiche Lorraine hein, dans la ouais. postlogie. Hein. Non, Je suis désolé, ils ont rajouté un masque parce que c'est tellement iconique qu'ils essayent de reproduire les mêmes choses. On en Ouais. est dans ce point de nostalgie, à essayer de piquer ta nostalgie en disant Hé, tu te rappelles? Tu te rappelles? T'as vu, c'est cool hein, quand même. Hein.
Et voilà, Ouais. c'est T'as juste les, ça. t'as les personnages, t'as les sorciers, les mères des deux sœurs jumelles là, qui te disent ouais, les Jedi utilisent la force pas comme il faut. Et 5 minutes après, elles font la même chose que les Jedi. Bon. C'est intéressant parce que, D'accord. en dehors de The Acolyte, ce qu'on a, ce qui sort aussi cette année, c'est la série sur Dark Maul. On l'a évoqué rapidement. Encore Dark Maul lui. a tellement. Comment? Encore. Oui, Encore plus que encore. lui comme personnage. Le personnage, il a été présent dans The Clone Wars, parce que, bah, spoiler, il a survécu, mais surtout, spoiler, il est présent aussi dans Han Solo Story, et là, il a sa propre série. En fait, le personnage, il a tellement été iconique que, bah, en fait, ils se sont dit, oh putain, il y a du pognon à se faire dessus. Donc, ils l'ont remis par-ci, par-là, alors que le mec, il se fait couper en deux. Donc, voilà. D'où Donc, mon truc, Liam Nelson est mort con. ouais. Oui, du coup. Ouais, ouais. Et, Se, se entre fout de la parenthèses, scène. petite anecdote, fun fact, l'acteur qui incarne Dark Maul dans La Menace Fantôme, c'est le même acteur qui fait le crapaud dans le premier X-Men. Ouais. En termes de charisme, on est un peu loin. Mais tu le reverras. Mais voilà, encore une fois, oui, on crée encore une nouvelle chose. Les gens vont voir la série Dark Maul. Parce que bah, le personnage, il est incroyable. Honnêtement, il a tellement de flow que c'est iconique. Les gens, je pense que quand ils ont découvert la prélogie, ils ont juste pété leur crâne, juste avec, pas forcément ce personnage, mais son double sabre. Ils ont juste ça. Ils ont essayé de recréer la même chose avec la postlogie avec Kish Loren, avec son petit sabre et les deux petits bouts qui s'écartent sur les côtés. Genre, ça fait une épée de chevalier, tu vois. Mais ça Après, marche pas. quand tu regardes la bande-annonce de Dark Maul, pourquoi ça peut marcher, c'est parce que ils ont en animé, ils font des trucs qui n'ont pas encore été faits, tu vois. Il y a les combats sont stylisés d'une autre manière, de tout ça. Franchement, quand tu regardes la nouvelle bande-annonce qui est sortie il y a quelques jours, ça donne envie. Hein. Je la regarderai comme ça, mais les combats ont l'air d'être pas mal, hein, donc à voir. Hein. Oui, après, Oui. c'est pas The Clone Wars. Hein. The Clone Wars, je trouve que ça pique. Hein. La 3D, elle fait mal quand même. Hein. Ouais. Mais The Donc, Clone Wars, j'ai bien. Non, c'est pas The Clone Wars, j'ai bien aimé, c'est la série animée des 5 clones là qui récupèrent une gamine. The Bad ah, Batch. ouais, c'est ça. J'ai bien aimé. Il Elle y est a trop bien. Rebels. Il y a Je trouve Star qu'elle Wars change. Rebels. Les Rebels, Je trouve c'est qu'elle trop bien change. aussi. Il y a Pareil, on a tellement de oublié trucs. Ahsoka, la série Ahsoka. Ahsoka, mais oui, tout à fait. Mais il y en a tellement. Qui est la suite de Rebels. Oui. 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 Moi, Et si t'as j'avais vu jamais Rebels, vu. t'as encore rien à Ahsoka. C'est ça, j'avais jamais vu Rebels, du coup j'étais complètement paumé dans la série. Je te rassure, j'ai vu Rebels, j'étais complètement paumé aussi. Même eux, ils étaient Ah, rigolés ouais. dans la série. Hein. Ahsoka, j'avais bien kiffé, il me semble, Ahsoka. À mon souvenir. Il y a du bon, il y a du moins bon. Le plus gros point négatif de l'Ahsoka, c'est les dialogues. Il y a une phrase. Bonjour. Ça va? Oui. Putain, vous pouvez pas enchaîner toutes les 3 phrases d'un coup, quoi. Pourquoi à chaque fois, quand tu regardes, à chaque fois qu'il parle, il y a des blancs. Après, c'est pour ça, au final, aujourd'hui, quelqu'un qui se lance dans l'univers Star Wars, clairement, Bon courage. tu te bouffes pas toutes les séries, tu te bouffes les films principaux, qui sont en réel, une bonne grosse partie, tous quand même très bien. Euh, bon, la postlogie, et en fait, je pense qu'encore une fois, ces jeunes d'Internet diront que nous sommes des boomers à critiquer la postlogie. Je crois que c'est ça ce que disent les jeunes. Ils disent boomer. Je suis trop vieux. Oui, nous disons boomer. Ah voilà, c'est ça. Mais je suis désolé, c'est pareil. Je sais même plus comment ils s'appellent les épisodes tellement que ça me passe un peu au-dessus. Euh, c'est un truc de fou comment le 6 ça reprend les éléments du 4. Le 5 c'est C'est le un seul mec. qui a plus ou moins des bonnes idées, surtout visuellement parlant, parce qu'il a des trucs qui claquent un peu. Et le dernier avec désolé, mais oh, est-ce que je le dis? Attention spoiler. Super Le merde. der- euh, Ah non, Tarantino il l'a pas vu, donc je le dis pas. De Parce que quoi? sinon j'allais gâcher un gros élément de toute la postlogie. Donc Même vu que si tu ne l'as pas vu, c'est Non, mais tellement si, débile que la tout le monde en postlogie, parler. je l'ai vu. ah Justement, c'est bah pas du coup j'avais déjà vu Star Wars, donc j'étais allé voir la postlogie au cinéma et bon, ok. voilà. Bah du coup le retour de Palpatine, je suis désolé, vous vous foutez de ma gueule. Parce que ce qu'on se dit, c'est que Anakin Skywalker, c'est l'élu. Il remet l'équilibre dans la force. Et c'est ce qu'il fait.
dans le 6e épisode, il détruit l'empereur. Donc, techniquement, c'est lui l'élu et il fait son boulot. Il a bouclé, bouclé. Eh ben non Finalement, il a survécu, dis donc. Génial. Bah, parce qu'on le voit pas réellement mourir, hein, il tombe. Hein. Sinon, tu Alors. sais qu'on a échappé à un film, hein, grâce au, au directeur, au PDG de Disney. Hein. Tu voulais dire Tarantino? Je crois que tu voulais dire un truc, non? Je vais dire la postlogie. Là, je vais refaire les films, mais la postlogie, j'ai la flemme de les revoir. Après, honnêtement, en fait, c'est ça l'avantage et le souci de toute la saga Star Wars. C'est-à-dire que bon, le cinéma est partie intégrante de la grande machine capitaliste et se nourrit de lui-même et produit un maximum pour manger un maximum. Des suites, des suites, des suites. Bon, c'est admis. Cependant, quand c'est bien fait et que c'est pas de la merde, ok. Si ça leur fait plaisir de faire des suites et des suites sur un univers, mais qu'ils mettent des gens compétents à écrire dessus, ok. C'est comme ça qu'on se retrouve du coup Ah oui, avec l'aspect positif, avec des bonnes séries comme. Alors effectivement, il y avait Ahsoka qui c'est un peu mitigé, mais Andor, je sais qu'Andor m'a vraiment tapé dans la gueule. Oui. Ça et les séries animées. Mais c'est le principal souci aussi de Star Wars, c'est que vu que c'est beaucoup de gens différents qui vont travailler dessus, bah va y avoir des gens qui vont travailler dessus alors qu'ils ne sont pas très bons à faire des choses. Notamment l'ancienne directrice de chez Disney, je crois, ou de Lucasfilm, Lucasfilm. qui avait des Et choix comme Kennedy. artistiques absolument lunaires, notamment. C'est-à-dire que, comment dire, que si après, c'est pas simple hein, de produire quelque chose dans un univers et de le rendre cohérent avec le reste de l'univers. C'est pour ça que, par exemple, le retour de Palpatine, il est très mal amené parce que le retour en fait, il est très mal amené dans la post-logie, mais il est déjà préparé dans l'univers étendu et dans la série animée, puisque Palpatine prévoyait de faire des clones de lui depuis je crois qu'on le voit dans Rebels ou dans Clone Wars. Non. Non, c'est dans The Bad Batch. Non. Bah si, c'est à ça qu'elle sert la petite. C'est pour ça qu'elle est recherchée. C'est pas ça. C'est pour faire. Mais en fait, Non. Bad Batch, c'est pour réparer les conneries du 9. Voilà. Parce qu'à la base, il n'était pas prévu Palpatine. Hein. Les séries Bad Batch, Mandalorian et tout ça, ça a été fait pour essayer de recoller les morceaux avec le 6, 7, 8, 9. Hein. C'est juste, la grosse partie, c'est pour ça. Hein. Après, le 8, le réalisateur n'avait pas compris l'univers Star Wars non plus. Donc, bon. Je suis pas d'accord. Mais ça débat. Ah ça sera là. Alors là, moi, écoutez, j'ai lancé le premier épisode. Chacun sera libre de lancer les autres épisodes. À l'envie de chacun. Mais en fait, c'est intéressant de voir les échanges parce que ce qui prouve bien qu'au final, la prélogie a fait un assez bon boulot, autant dans la préparation du personnage d'Anakin, de Obi-Wan, de tout le lore, tandis que finalement, la suite, que ce soit l'univers étendu, les séries, la postlogie, a vraiment pas réussi à capter cette même essence. Donc finalement, bah, pour juste revenir sur la menace fantôme, bah, bah, c'est un bon boulot. Honnêtement, c'est un bon travail où tout est respecté. Et ça élargit les horizons et c'est bien. Franchement, avec tout ce qu'on vient d'évoquer sur tout ce qui a été fait via Disney, on peut pas dire aujourd'hui que la menace fantôme. Tu peux le trouver moins bien, ça c'est normal. Mais dire qu'il ne respecte pas l'univers, ça par contre, je suis pas d'accord. Franchement, je trouve qu'il réussit très bien son boulot. Ce qui me fait rire que du coup, que la première fois qu'on a évoqué Andor, c'était sur le 2e épisode pour THX 1138. Ouais. Voilà, c'était anecdote dans l'anecdote. En fait, quelqu'un peut m'expliquer le titre La menace fantôme? Et ben, en fait, c'est un peu une menace qui plane sur l'ensemble de la galaxie. Finalement, le côté obscur qui serait en train d'attaquer, enfin de prendre le pouvoir sur le Sénat galactique, c'est ça, c'est la menace fantôme. Ah ouais, parce que moi j'avais vu Lucas en disant que c'était la menace fantôme, c'était par rapport à. Comment il s'appelle à Dark Vador. Alors moi, je pense que c'est un sujet à interprétation. Ah, c'est ce que j'ai vu, c'était lui qui l'avait déclaré. Hein. C'était par je trouve rapport que c'est. à Dark Vador. Je suis assez d'accord que c'est peut-être
le nom d'épisode le moins approprié, entre guillemets, mais je trouve qu'au final, enfin, la description que j'en ai, c'est ça. C'est la menace qui plane sur l'ensemble de l'Empire Galactique. Mais oui, après, la menace fantôme... Après, c'est un peu con de dire que la menace fantôme, c'est Dark Vador qui est en train de se créer doucement. Mhm. Même si c'est officiel, hein, c'est lui qui l'a dit, hein, mais je trouve ça un peu con. Je Bah, préfère ma surtout que version. Et je vais aller voir Lucas et je vais lui dire. Bon, laisse-le, il y a il est en train de nous faire amuser. Tu disais, Coco? Mais il y a faudrait que je retrouve cette image, ce mème sur Internet. Il y a une théorie sur Internet qui explique que tous les titres de la saga Star Wars correspondent à un autre film de la saga et ne sont pas sur le bon film. Il y aurait aucun titre qui serait sur le bon film et du coup c'est notamment pour ça que attends, comment c'est les films de la prélogie? Il y a la menace fantôme, la guerre des L'attaque des clones clones. L'attaque. L'attaque des clones et Et la revanche des Sith. la revanche des Sachant que c'est pour ça notamment que dans l'attaque des clones, la dite attaque des clones intervient pendant 10 minutes à la fin du film. Non, 30 secondes. 30 secondes à la fin du film. Après, bon, c'est de la surinterprétation parce que, voilà, mais du coup, il y a cette théorie sur Internet comme quoi on pourrait littéralement interchanger les titres des films Star Wars. Après, ça serait intéressant de. Moi, on n'est pas obligé de tout faire dans l'ordre, hein, mais ça serait quand même intéressant si jamais de se faire connaître et d'en rééchanger plus profondément sur chacun des sujets. Donc voilà. Mais non, je continue à me dire que finalement, la prélogie est quand même un bon produit, de manière générale. Tiens, et moi j'ai commencé Star Wars en voyant le 3 au cinéma. Ah ouais? Ouais, j'ai été voir le 3, la sortie mondiale à Granville, ils l'ont fait. Il sortait en mondial à minuit. C'était un 31, je crois, 31 mai, un truc comme ça. Il sortait à minuit, je suis allé le voir au cinéma. Et Et t'avais je pas vu connaissais les rien autres de films Star avant? Wars. Ah la vache. Non mais voilà. Est-ce que quelqu'un voulait ajouter quelque chose? Je pense qu'on a fait un peu le tour. Tarantino, du coup, bon, bah, t'as un peu moins les pieds dedans, mais est-ce que tu voulais peut-être dire un truc, par exemple? Non, pas grand-chose à rajouter. Non. Bah, Ok. Coco, ma peut-être? foi, ouais, bah, c'est que effectivement, le fait que en ayant regardé du coup la menace fantôme, en discutant, le fait qu'on soit obligé, limite compulsivement, mais surtout logiquement, qu'on est amené à discuter du reste de l'univers Star Wars, ça indique peut-être vraiment la véritable valeur que ce film a développée au fil des années, qui a d'abord été détesté à sa sortie et qui maintenant est quasiment une pierre angulaire en fait de son univers, quoi. Ouais. Donc c'est quelque part l'exemple de comment est-ce qu'on peut soit rater, alors ici en l'occurrence pas vraiment, ou alors des petits aspects, mais comment est-ce qu'on réussit surtout à intégrer un divertissement grand public à un public jeune, à un public plus expérimenté et à l'intégrer à un univers général et à développer un univers à partir de ça. Ouais, c'est un film du coup extrêmement important. Ouais, ouais, ouais. Finir pour Star Wars, pour ceux qui veulent lancer Star Wars, il y a des sites spécialisés qui te disent qu'il faut voir en premier pour que ça soit comprendre avec les films, les séries, tout ça. Ceux qui les intéressent. Et donc voilà. Et je vais vous envoyer la photo du film qu'on va voir. Avec des acteurs pas très connus. Mais que j'adore. Mais ouais, vous allez voir, ils sont pas super connus. Mais c'est un film que j'adore. Attention, ça va être réaction en live. Je connais pas. Mais pas- Oh, d'accord. Je n'ai vu qu'une scène de ce film, mais d'accord. Et des acteurs peu connus. Hein. Ah oui, bah là, clairement, on est Oui. sur des personnages vraiment très, très, très méconnus. Bah, c'est un Xavier Dolan, ça je connais, ouais. Ouais, c'est ça. Non, mais Non, qui mais a ok. déjà entendu parler de Tom Cruise, honnêtement? Non, mais Jack Nicholson, franchement. Jack Nicholson, Demi Moore. Non, mais je sais pas qui c'est Jack Moore, Tom Nicholson et Demi Cruz. Hein. Demi Cruz. Le mec, il est déjà pas grand, mais Demi Cruz. Allez hop là.